citoyens, ceux qui prennent les décisions, les décisionnaires, ensemble, nous devons construire le monde de demain, un monde plus sûr, un monde plus fluide, un monde plus accueillant, plus responsable et qui fait davantage de sens. En d'autres mots, les villes intelligentes, les smart cities. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette deuxième édition de NetExplo Smart Cities 2020 organisée par l'Observatoire des nouvelles technologies en collaboration avec l'UNESCO. Je m'appelle Julia Siguer et c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter cet événement en duo avec mon collègue Tom Burgess-Watson. Bonjour. Bonjour, thank you very much indeed, Julia, and thank you for joining us. We're delighted to be here once again at NetExplo in partnership with UNESCO for the second ever edition of the Smart Cities Forum, in collaboration with our corporate partners, namely Capgemini, Engie, Renault, Société Générale, and SNCF Réseau. Now, for obvious reasons, this year's forum is happening in this TV studio format, not in a conference hall, but as far as the content is concerned, that changes nothing whatsoever. We're still just as focused on ever on the challenges of developing ever smarter cities. Now, please do use the application to get to know each other. And if you're watching us on the web, remember, you can also join us via the app. Just take a picture of the QR code, which should be on the site, on the app. It should be on your screens as well at some stage soon. So don't hesitate to share that QR code as well with your friends. Voilà, vous le savez, cette émission est donc diffusée sur le site avec vos amis. Cette émission est netexplo.com, sur tous les réseaux sociaux de NetExplo, mais aussi de leurs partenaires. Alors, tout au long de la journée, nous allons donc explorer les villes intelligentes du futur au travers de 10 différentes thématiques. Mobilité, financement, datasphère, habitat, vous le verrez, 10 villes qui ont été identifiées comme étant des réels exemples dans différentes catégories et les représentants d'ailleurs de ces villes interviendront au fur et à mesure de l'émission pour partager avec vous leur plus grande réussite. Voilà, vous aurez également les points de vue les points de vue et interventions des entreprises historiques de NetExplo ainsi que l'analyse de certains professeurs émérites du réseau de l'Observatoire. Voilà, on parlera technologie mais pas que parce que comme vous le savez, les technologies ne sont finalement que des outils, le but étant de développer des villes inclusive et durable. Alors, en ouverture justement de cet événement, je vous propose d'écouter le directeur adjoint de l'UNESCO, Ching Qiu. Messieurs, chers participants, c'est un honneur pour moi de représenter la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, à l'ouverture de l'édition 2020 du forum NetExplo Smart Cities. La crise que nous traversons jette une lumière crue sur notre monde et nous tend un miroir qu'il nous faut regarder en face. En touchant au cœur de nos sociétés, elle révèle et exacerbe des lignes de fracture que nous connaissons bien. Alors que le virus circule encore activement, nous devons redoubler nos efforts pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales et en faveur de la préservation de l'environnement, de la biodiversité et plus généralement de l'habitabilité du monde. Et alors que plus que la moitié de la population mondiale vit en ville et que cette proportion dépassera les 2/3 d'ici 2050, les villes sont déjà et seront de plus en plus des acteurs incontournables de ces grands enjeux contemporains. Les villes ne sont en effet pas que des concentrations de population. Elles attirent et structurent l'espace. Des politiques bien conçues dans les villes peuvent ainsi avoir des effets positifs sur les zones rurales environnantes et entraîner dans leur sillage toute une région. Elles ont donc un rôle essentiel à jouer, celui de modèle, mais aussi celui d'entraînement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'un des objectifs de développement durable, le numéro 11, est spécifiquement tourné vers les villes qui doivent devenir à l'horizon 2030 plus ouvertes, plus sûres, résilientes et durables. À l'UNESCO, nous sommes conscients de ce potentiel et de ce rôle. Nous pensons que les villes peuvent être des lieux où se construit concrètement le chemin vers nos objectifs de 2030, où s'élaborent
et s'expérimentent les solutions de demain. Il est de notre responsabilité de mettre ce potentiel au service du bien commun. C'est justement le sens de la plateforme des villes de l'UNESCO que nous venons de lancer. Favoriser l'échange, la mise en commun, parier en un mot sur l'intelligence collective pour atteindre ces ambitieux objectifs que la communauté internationale s'est fixés. En réunissant les différents réseaux de villes de l'UNESCO, cette plateforme entend agir dans toute la latitude de notre mandat. À travers le réseau des villes créatives, qui rassemble 246 villes de plus de 80 pays et dont le 3e sommet de Beijing s'est organisé les 17 et 18 septembre derniers. Nous entendons faire de la culture et du patrimoine, mais aussi de l'innovation et des nouvelles technologies, des piliers du développement urbain dans la durée. Nous pourrions également évoquer le réseau mondial des villes apprenantes, constitué de 170 villes actives dans 53 pays, dont l'action se focalise en particulier sur l'éducation. On pourra encore évoquer le programme des villes du patrimoine mondial, la Coalition internationale des villes inclusives et durables que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de ICAR, ou encore l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat, dont l'ambition est de régler à terme la question de l'eau dans les grandes villes de plus de 10 millions d'habitants. À chaque fois, il s'agit de se soutenir et de s'entraider, de mettre en commun, de faire bénéficier l'ensemble des villes membres de l'expérience acquise aux 4 coins du monde. Ce travail de solidarité au quotidien, nous avons pu voir ses effets au cours des derniers mois. À cet égard, permettez-moi de remercier l'ensemble des villes qui ont mis en commun leur expérience dans des temps aussi compliqués que ceux que nous vivons. Elles ont ainsi illustré l'essence même de ces différents réseaux et de cette plateforme. C'est pourquoi je me félicite de l'organisation de ce forum NetExplore Smart Cities, car il prolonge fondamentalement cet idéal. Je vous remercie.